Vous disiez tout à l'heure quelque chose, c'est que quand on coupait les racines d'un arbre, l'arbre ne grandit pas. Notre génération, que ce soit ou que ce soit moins, la manque à nous un affaire. C'est que nous ne connaissons pas notre histoire. N'a pas raconte à nous, l'école n'a pas raconte à nous notre histoire. Elle n'a pas eu des gens. Si nous, c'est nous qui l'a pas tirodé. Pour connaître ce que nous connaissons aujourd'hui, nous l'a pas tirodé. Comment faire aujourd'hui pour transmettre aux générations qui arrivent notre histoire, nos origines, nos traditions, nos racines? Quoi nous doit faire nous? Parce qu'il ne faut pas compter sur l'école, il ne faut pas compter sur l'éducation nationale, il faut compter sur nous. Comment on doit faire pour mieux transmettre notre histoire à nos enfants? À nos enfants. On a par exemple les radios, les télévisions. S'il y en a des gens qui regardent encore les télévisions locales, mais il y en a toujours finalement. Donc il y en a ça à faire. Et puis il faut quand même mettre une certaine, disons pas une pression, mais disons aller où les plus visibles aussi. Donc dans les médias officiels, dans le système éducatif aussi, parce que sinon on n'y avance pas. Donc faire reconnaître finalement tout ça par les instances que les plus élevées, soi-disant. Est-ce que vous pense que ça va encore le fait que vous n'avez pas connu votre histoire, vous n'avez pas connu bonne tradition? C'est que grand-père la raconte à vous, c'est que papa la raconte à vous, c'est que votre grand-mère la raconte à vous. Mais vous ne l'avez pas fait dans un livre. Est-ce que quelque part aujourd'hui vous dit que s'il avait appris ça à l'école, il aurait aidé à vous? Oui, certainement. On aurait perdu moins de temps finalement, on n'aurait pas perdu de temps du tout. Après, peut-être il y en a un temps pour enseigner aussi, parce qu'il ne peut pas revenir là-dessus trop tôt. Et il faut connaître aussi comment faire. Parce que dans une classe, par exemple, à une époque, suivi parler de l'esclavage, tout ça. Moi, on l'a essayé une fois à Saint-Joseph, là-bas. Et donc, on avait des petits cafes dedans, le machin. Puis, on avait des blancs. Et donc, le petit caf, j'étais gêné parce que on avait un petit blanc parmi. Donc, il riait parce que lui, il était esclave. Il était un descendant d'esclave. Donc, il comprend. Oui. Comment ils mettent l'enfant dans une situation où ça, finalement, lui racoquille à lui, finalement. Hein? Parce que autour, c'est pas ça. Donc, il n'a pas connu ça, il n'a pas envie de connaître aussi d'une certaine manière. Il a été caché à lui par sa famille, par tout le système. Donc, voilà. Et toujours dans la transmission, comment on l'a appris à mettre un peu de riz au feu, à roussir un haricot, pois, lentilles? Comment on l'a appris à faire un rougail saucisse ou un carré volaille? C'est où l'a appris tout seul ou bien on a monté? Oui, l'a montré, mais c'est que où il était présent. Oui, l'a montré, mais c'est que où il était présent à regarder. Les parents eux-mêmes étaient actifs, et puis on avait au travail pour faire dans le noyau familial. Là. Si on était un petit garçon, donc on avait le bois pour aller chercher, on avait de l'eau, on avait différentes corvées, aller roi de manger lapin et tout ça. Et quand on vient asseoir sur un petit banc, ou bien, je sais pas, même sur un galet dehors, vie méritée aux assiettes mangées. Donc la vie connaît la valeur des choses. Tandis que de nos jours, ne connaît plus finalement la valeur des choses, toutes les données et donc les dommages. Justement, c'est ça que nous la perte, c'est que nous ne connaissons plus la valeur des choses, la valeur de ce que nous en a, la valeur du travail, la valeur de l'effort, la valeur de l'amour, de la famille. Ça nous la perd. Oui, nous l'a perdu et nous perd finalement de plus en plus. Nous reste finalement, nous sommes à la surface des choses, nous ne sommes pas au fond. Et de nos jours, l'information, par exemple, l'information, elle y arrive. Après, on a l'information, et puis on a la transformation. Mais si une information qui chasse l'autre, il n'arrive pas, il ne descend pas en formation pour faire la transformation à l'intérieur,
pour que cette connaissance-là, parce que la connaissance, c'est finalement naître avec, c'est-à-dire renaître. Donc, il n'avance pas. Voilà, c'est ça. Ou, en tant que réunionnais, en tant qu'ancien instituteur, en tant que papa, quoi vous donnerez comme conseil aux générations qui arrivent? Maintenant, donner des conseils, et puis, est-ce que vous serez écouté? Parce que le système est plus fort que vous. Donc, on va tomber un peu comme un arriéré, toujours. Tu comprends l'affaire? Donc, ça ne veut pas dire qu'il faut laisser tomber, mais seulement on doit toujours tomber comme un arriéré. Aujourd'hui, Après, donc, mais si vous l'étiez bon, si vous essayez de faire l'essentiel, donc les jeunes, à un moment ou à un autre, vont revenir vers ça parce que tu vois la valeur. Mais de nos jours, étant donné qu'il n'y en a plus, il y en a de moins en moins ça, donc au fur et à mesure, il reste dans le superflu et pas dans l'essentiel. encore une fois, c'est la prise de conscience. Prise de conscience n'est pas suffisant. Et là, après, c'est la prise de confiance et la rupture pour faire avec. Quand on vient de prendre conscience, il faut faire une rupture et puis une prise de confiance après pour redébarrer. Parce que vivre mettre la conscience dans quelqu'un, il est possible que demain, parce que tout ça il dérange à lui, il change de trottoir quand il passe à côté de nous. Parce que vous la dérange à lui quelque part. Hein? C'est comme si un petit peu l'exemple est machin, et il arrive, il voit quelqu'un en train de mettre la corde. Il arrête à lui et puis il coupe la corde. Mais la personne ne sera pas contente avec vous. Parce que, justement, là, dans sa tête, lui voulait faire ça, lui voulait finir. Là, après, c'est possible, puis ça raconte le monde qu'il a parti faire ça. Et comme il est toujours vivant, les sœurs, comment lui s'apporte ça? Tu comprends? Donc la conscience, c'est une bonne chose, mais il faut, quand il a eu la prise de conscience, il faut qu'il y ait une rupture, c'est un bien grand mot, mais une rupture, et puis une prise de confiance pour aller dans l'autre sens, sans se débarrasser du passé. Le passé, il est toujours là, mais il faut le passé n'est pas là comme un marécage, mais comme quelque chose qui permet à vous d'aller d'avant.